Bonjour, je me présente, je m'appelle Sandrine, j'ai 36 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants, j'habite en région Limousin, du côté de Brive-la-Gaillarde et comme beaucoup d'entre vous, je suis une accro du tricot. Aucune honte à ça, je suis même très heureuse que le tricot redevienne tendance, car je tricote depuis bientôt 30 ans, hein, vu que j'ai commencé à 6 ans. Et je suis contente de voir l'engouement que c'est, les passions que ça développe et surtout le fait qu'on arrête de me prendre pour une folle. Mais bon, donc voilà, j'ai décidé de sortir de l'anonymat, des tricoteuses anonymes de la toile, et partager avec vous le temps de, j'espère pas trop longtemps non plus, euh, mes projets, mes futurs projets, mes milliards d'encours et tout ce qui a trait en fait au monde du tricot. Voilà. Donc comme beaucoup d'entre vous, je suppose, j'aime beaucoup regarder les podcasts créatifs, tricot, crochet, couture. Avec mes enfants, on fait beaucoup d'activités créatives, donc on regarde aussi tout ce qui est bracelet élastique, bracelet de perles. Enfin bon, YouTube fait partie réellement de la famille. Donc voilà. Mis à part ça, j'ai un compte Ravelry, j'ai un compte Instagram où vous pouvez me retrouver sous le pseudo princesse-du-bas Sousse, où je partage, j'essaye le plus souvent possible des moments, soit tricot, soit de la vie, soit de tout, et voilà. Et je commence avec les tics verbaux, mais bon, c'est la première, on va faire avec. Je suis, euh, je suis souvent toute seule, j'habite en plein milieu de la campagne. Une fois que je n'ai plus mari et enfant, c'est vrai que voilà, je ne parle plus beaucoup, donc j'ai tendance à un petit peu bavouiller et je m'en excuse d'avance. Voilà. Alors j'ai noté plein de petites choses pour cette première, euh, pour essayer de condenser un peu, sinon je serais capable de tourner pendant des heures et des heures et des heures, même si je vous l'avoue, c'est vraiment pas évident de regarder un appareil photo droit dans l'objectif. Mais bon, donc oui, je vous disais que je regardais énormément de podcasts, donc j'ai quelques chouchoutes, hein, comme beaucoup. En numéro un, je pense que c'est Laurence du podcast My Podcast, connu sous le pseudo Lolacha, que j'ai eu la chance de rencontrer déjà 2 fois, dont une après-midi entière sous le soleil de Clermont-Ferrand, et avec qui on a passé une après-midi vraiment très sympathique. La podcasteuse Mel Crochet, qui est vraiment une personne à connaître, qui est adorable, qui, qui que dire sur toi, Mélodie, hein? Dur, hein? Donc vraiment une personne adorable que je suis contente de pouvoir voir assez régulièrement. Donc voilà, je regarde aussi nos amis belges avec Julie de Keep Cam and Knit, Laura, utilisatrice 42. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps By Night qui je trouve est super, très zen, très posé, et à la fois on sent l'énergie et la créativité qu'elle a. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui,
c'est pas évident tellement, il y a de podcasts en ligne, mais, je trouve ça vraiment, vraiment super. Donc voilà, je suis une goutte d'eau dans cet océan de vidéos et j'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît pas, vous connaissez la manip, hein, on zappe. Si vous voulez mettre un pouce en bas, il n'y a aucun souci. Mais un pouce en mieux, c'est nettement mieux. Voilà, bon, sur ce, bon, j'ai cité quelques podcasts, mais il y en a vraiment bien d'autres et ils sont tous vraiment super parce que ils nous montrent vraiment on sent la passion des tricoteuses dans ce qu'elles font et c'est ça que je trouve génial. Voilà, alors pour un premier podcast, je ne sais pas trop comment m'organiser. On n'est que le 6 janvier, l'année débute tout doucement. Bon, j'ai quand même deux projets finis pour ce début d'année, même s'il y en a un qui a été décommencé. Alors j'ai mis sur Ravelry une date au 1er octobre, mais je pense, je sais pas exactement, j'ai pas noté, pas bien. Donc on va commencer par mon œuvre majeure, qui est le Good Vibes de Nadia Crétin-Leschènes. Donc qui a été fait pour ma maman. Alors il va falloir que je prenne des cours pour montrer un petit peu tout ça. Donc je l'ai fini hier soir. Je voulais le faire pour Noël, pour ma maman, qui est toujours à me dire oh là là, ils sont beaux tes châles, hein. Ah, mais ça pique. Ah, moi je pourrais pas mettre ça autour du cou, hein, ça pique, hein. Donc ma mère apparemment ne supporte pas ce qui n'est pas en soie ou en cachemire ou je ne sais quelle autre encore matière plus douce. Pour moi, moi je supporte très bien tout type de laine, même si j'avoue l'alpaga l'alpaga me pique pas, mais c'est la seule matière que je sens vraiment sur le cou. Donc voilà, donc alors, pour en revenir à mon châle, j'ai utilisé pour le rose un écheveau de La Féfile que j'avais trouvé l'année dernière à Aiguille en fait. Donc en mérinos, soie et cachemire. Donc normalement ça ne devrait pas piquer. Et j'avais acheté deux écheveaux. J'en avais pris un rose, ce rose là, et j'avais pris le sardine frétillante, toujours chez La Féfile, dans les mêmes compositions. Mais ça faisait bizarre. Pour ce projet là, ça faisait vraiment bizarre. Donc du coup je l'ai troqué contre un écheveau. Alors on ne voit pas beaucoup, même à la lumière du jour. Il est légèrement rosé. Et c'est un écheveau de couleur blanche que j'ai gagné cet été lors d'un de ces concours sur Instagram. Donc je trouve que le rendu est juste magnifique. Et vous pourrez demander, alors il me reste, oui, les petits fils, et encore les petits fils à rentrer, mais bon, comme il doit être emballé que pour demain, c'est pas encore la fin du monde. Donc c'est vrai que quand il est tombé hier soir de mes aiguilles, ma fille m'a regardé avec des yeux. Waouh, il est trop beau, maman. Il est pour qui? Je lui dis, ah ça, une chose est sûre, il n'est pas pour toi. Oh, mais tu vas l'offrir ou tu vas le garder? Je lui dis, a priori, je vais l'offrir. À qui? Je ne te dirai pas, sinon tu vas vendre la mèche. Oh, oh, tu peux m'en faire un, maman, s'il te plaît, j'adore tous ces trous-trous. Ah ben ça, c'est sûr que les trous-trous, hein, il y en a. Donc, alors c'est mon quatrième châle que je tricote.
Et j'avoue il a été catapulté de suite en numéro 1 au niveau du processus de création. Vraiment, il est quand même très grand. Je l'ai pas mesuré, mais je peux vous dire qu'il prenait énormément de place dans mon salon quand je l'ai fait sécher hier soir. Et je l'ai trouvé vraiment facile. Facile. La dentelle se fait sur 11 mailles, sur 16 rangs, 11 mailles et 16 rangs, et c'est vrai qu'elle se retient très très bien. Donc très facile, et l'avantage des rangs raccourcis, c'est que on voit vraiment pas ça avance très vite, mais c'est pas lourd à tricoter. Donc j'en suis vraiment super contente. Donc on verra samedi, donc demain c'est l'anniversaire de ma maman. Je crois que c'est la première année que je lui fais un cadeau fait main, qui ne soit pas un dessin ou un collier de pâte. Donc j'espère que ça va lui plaire. De toute façon, si ça lui plaît pas, bon, je ne pense pas le donner à ma fille, mais je le garderai, et à ce moment-là, je choisirai un autre modèle avec elle. Mais bon, je pense qu'il y a quand même peu de chance. Le deuxième objet terminé, c'est un petit béret. Un petit béret tout rond, un modèle Drops, que j'ai fait en laine Katia, Katia City, et j'ai utilisé du rose pour être sûre que monsieur ne me le piquera pas, car j'en suis deuxième, troisième bonnet que je me tricote, et au final eh ben, je me l'ai fait piquer par les enfants, par le mari, donc voilà, un peu pénible. Donc alors il est un peu grand, j'avoue, mais dans un sens ça protège bien, donc voilà. Alors ça pareil, très rapide, très simple, et je trouve que le rendu est plutôt bien. Alors on m'a toujours dit que j'avais une tête à chapeau, et des bérets j'en porte depuis petite, donc c'est vrai que c'est une forme que j'apprécie, et je pense que j'en referai un, mais un poil plus serré au niveau de la tête. Donc voilà, alors c'est le Drops, je sais plus exactement quel modèle, c'est 150 quelque chose, que je ne dise pas d'ânerie. Heureusement j'ai gardé mon ordinateur à proximité. Le modèle 150-17, French Mist. Et honnêtement, c'est du point mousse, des mailles doubles, donc comme pour celles qui ont l'habitude de tricoter des modèles Drops, il y a toutes les vidéos, toutes les explications, et ça m'a pris une après-midi. Donc modèle rapide et efficace. Comme on est sur les bonnets, donc ça c'est ce que j'ai fini en ce début d'année. Je vais vous montrer un petit peu quel type de projet je tricote. Je tricote beaucoup, voire presque que pour mes enfants. Je commence à devenir un petit peu égoïste, et je pense de plus en plus souvent à moi. Alors pour celles qui ont l'œil et qui auraient reconnu, je porte mon gilet portage de Mélissa. Alors je l'avais noté. Mélissa qui a un nom imprononçable pour nous françaises, mais qui, je pense, se prononce facilement d'où elle vient. Mélissa Chachouari. On va dire que ça va. Donc, hop, avec le joli motif qui est dur à prendre au début, mais une fois qu'on est dedans, ça va.
Donc, alors je n'ai aucun retour caméra, ce qui, je pense, m'aide à parler un peu plus facilement, plutôt que de voir ma tête. Donc je ne sais pas bien si vous voyez ou pas. Donc bon, s'il y a des soucis pour cette première vidéo, la deuxième sera corrigée. Voilà. Donc je l'ai tricoté en drop slima, coloris rubis, dans le cadre du cal de épaulette il me semble, est maintenant terminée. Elle avait un petit peu fait dépasser l'échéance, ce qui m'arrangeait beaucoup, parce que j'étais pas en avance dessus. Il est relativement long, donc moi c'est la longueur qui me convient. Les poches sont super. Il passe à la machine. Et je l'ai tout le temps. Alors, j'ai pas l'impression qu'il bouloche plus que ça. Dans la lima, c'est de la laine, laine vierge et alpaga. Donc il y a le petit duvet de l'alpaga dessus, mais mis à part ça, c'est plutôt bien. Donc j'avais voulu le faire déjà, pas l'année dernière, mais l'année d'avant, avec le cal de Catrico, qui avait lancé ça. Bon, mais il était prise, le cal finissait le 31 décembre, j'ai dû monter les mailles le 30 décembre, donc impossible de le finir bien sûr en temps et en heure, mais j'avais vraiment envie de tricoter ce modèle que j'avais vu sur le podcast de Laurence Lolacha, qui était son projet CSF. Et j'étais vraiment tombée amoureuse du modèle. Donc j'ai bien essayé de me lancer avec de la lima pétrole. Sauf que j'ai pas réussi à dompter le point qui est dans le dos là. Qui en fait est vraiment très simple. Il suffit, une fois qu'on a compris le sens du croisement, qu'on trouve la bonne vidéo, ça va vraiment, vraiment, vraiment tout seul. Donc voilà. Donc ça, oui, c'est le premier vraiment gros gilet que je me suis fait pour moi. Donc sinon, je tricote beaucoup pour les têtes de mes enfants. Ils sont extrêmement demandeurs au niveau des bonnets, des écharpes. Maintenant, ça commence même les pulls. Ma fille aimerait bien des robes. Donc là, je lui ai dit, écoute, tu vas apprendre à tricoter. Donc elle a commencé, elle va avoir 6 ans au mois de février. Elle a commencé à faire ses premières mailles en droit. Elle avait 4 ans. Donc voilà, ce qui lui manque, c'est la patience. Donc on attend un petit peu qu'elle grandisse, qu'elle se pose, mais dès qu'elle me demande son tricot, qui est en haut de l'armoire, je lui descends, elle fait un rang, 2 rangs, et puis au bout d'un moment ça la fatigue, donc elle laisse. Mais bon, on entretient quand même le mouvement. Mon fils, lui, a 4 ans, et c'est pareil, il sait faire la maille en droit. On n'a pas encore abordé la maille en vert, mais et ça lui plaît beaucoup, beaucoup. Donc, alors lui, c'est rigolo parce qu'il ne veut pas tricoter pour lui, il ne veut tricoter que pour les autres. Donc c'est toujours pour offrir, et je trouve ça génial. Donc on en est à 4 ans, 4-5 ans, mais je trouve que c'est déjà très bien. Donc voilà, alors on va commencer par un petit bonnet qui va sûrement partir chez le cousin. C'est le Lucky You bonnet de je le mettais, de Solène Quix Loarer d'Hererum Natura. C'est quand même plus facile à prononcer. Que je lui ai fait l'année dernière en Drops Népal, coloris gris-vert. Donc c'est vrai que ça me fait drôle parce que il rentre plus du tout dedans. Il était plutôt mimi.
je lui avais fait le gilet Lucky You que je n'ai pas pris avec moi, mais c'est pas très grave. De toute façon, il a fait un petit séjour dans la machine à laver à 40 degrés avec pyjama, chaussettes et compagnie, et il n'est pas ressorti entier. Il est ressorti même complètement feutré. Donc voilà, mais bon, il aime bien le mettre à la maison. Les manches lui arrivent là, mais c'est pas grave. Il aime beaucoup. Donc ça, c'est un des bonnets les plus classiques que j'ai fait à mon fils. Donc toujours pour mon petit chéri, je lui avais fait l'année dernière le bonnet chouette de Ekaterina Blanchard, connue aussi sous tricot, Cathy Tricot, qui a eu un énorme succès à l'école. Bon, il a perdu entre guillemets quelques plumes, mais bon, ça après c'est les enfants. Hein. Alors c'est tricoté en laine Katia Alaska, il me semble. Non, Katia Alaska ou... Oui, Katia Alaska. J'ai un stock Katia Alaska et Katia Canada et Katia Mérinos basique assez important. C'était ce qu'il y avait de plus près de chez moi jusqu'à présent. Donc, et ça tient super bien. Quand on voit, ça a à peine bouloché. Et Dieu sait qu'il a traîné dans la cour d'école. Hein. Donc ça, oui, c'est les bonnets les plus classiques que j'ai fait pour les petits, du moins que j'ai retrouvé. Sachant que ce matin il faisait moins 9 degrés du côté de Brive, ils sont partis avec un bonnet chacun sur la tête, écharpe et tout, donc je vous les montrerai sûrement un autre jour. Toujours pour le fiston, alors j'ai fait un petit peu de crochet, mais j'ai pas la patience, j'arrive pas à tenir le fil, ça m'agace, donc voilà, le bonnet girafe, qui, alors pareil, Katia Alaska, qui a eu pas mal de succès aussi, qui met un peu moins maintenant, mais parce qu'il commence à lui serrer un petit peu au niveau du cou. Donc voilà, mais alors celui-là, ouais, il a beaucoup porté. Alors ils sont très bonnets animaux. Donc on a le bonnet Galinetta. Les mamans et les papas, si papa y a, connaîtront sûrement voilà, la petite poule de la patte patrouille qui a eu un léger accident de pompon, d'œil. Donc toujours pareil, hein, Katia Alaska. Nous avons le bonnet Shipper. Alors Shipper, c'est pareil, il a fait son temps celui-là. Hein. Donc normal, hein, un pompon. Le deuxième doit être au fond de la cour en train de se décomposer. Et alors celui-là, c'est la deuxième version. Il y en avait eu un premier essai qui était moyen. Et de toute façon, on fait un bonnet à l'un, il faut faire un bonnet à l'autre. Avec le bonnet Shipper, on avait la petite écharpe assortie, qui pareil, pourront sûrement aller chez le cousin ou la cousine, parce qu'il commence à être un peu petit. Et pour les bonnets animaux, alors j'ai fait aussi la grenouille, j'ai fait le petit chien, mais je n'ai plus, ils sont quelque part dans le fouillis intersidéral de leur chambre. Et tout ça j'ai tricoté avec Drôle de bonnet de Vanessa Moncy, qui est un super bouquin et qui font bonnet adulte, enfant. Donc alors je vais vous montrer le bonnet, voilà, le bonnet grenouille.
qu'elle a porté un bon moment. Mon petit bout, je lui avais fait le bonnet chien-chien. Est-ce que je vais le retrouver? C'est pas garanti. Non, je vais vous montrer au passage. C'est le bonnet de la couverture, voilà. C'est le, je pense, c'est le prochain projet pour ma fille. Histoire qu'elle ait autre chose qu'une écharpe à tricoter. Et voilà. Et ça, je l'avais fait pour mon fils, le petit bonnet chien-chien. Donc j'ai trouvé ça il y a quelques années chez Cultura. Et c'est vrai que je le trouve vraiment super, super, super. Donc voilà, on continue dans la série bonnet rigolo. On a la cagoule de Noël. Alors chaque année j'essaye de faire une cagoule pour les fêtes. Alors là c'est vrai que cette année j'ai pas eu le temps. J'avais le petit renne de commander. Alors ça c'est la mise qui a fait les petits pompons. Alors ce que j'adore avec ces cagoules c'est qu'il y a vraiment la collerette et dans le manteau, bah, c'est top. Hein. C'est vraiment top. Donc voilà, en cagoule on avait la toute première cagoule que j'ai fait, la cagoule Winnie. Couleur miel, avec ses petites oreilles qui ont un peu souffert. Alors on voit que c'est vraiment une petite tête de bébé. Hein. Ça rentre plus dedans depuis un moment, mais je trouvais ça sympa. La casquette tyrannosaure. Là, pas la casquette, la cagoule. Tyrannosaure. Alors ça c'est pareil, hein. Elle a été mise, remise, elle est encore mise. Il l'aime beaucoup et ma fille avait adoré, donc nous avons le tyrannosaure rose. Oui, parce que accessoirement, ma fille ne vit que pour le rose. Hein. Et madame est très exigeante là-dessus. Donc en bonnet, si, et en crochet, voilà. Les bonnets crochets. Mais je suis vraiment moins fan. Alors autant ils sont super épais, c'est vrai que c'est sympa. Et ça, c'est un modèle de Heidi May. Heidi May, j'ai eu ma période. J'ai beaucoup aimé ses créations. Et c'est pas que j'aime moi, parce que je trouve ça vraiment super, super joli. Mais ça me plaît moins. Ouais. C'est tricoté trop gros. Et puis c'est plus mon truc. Voilà. Et j'avais fait aussi le petit bandeau. Qui au final est plus souvent sur ma tête que sur la sienne. Et toujours chez Heidi, il y avait cette belle écharpe. Hop. Que je trouvais très sympa, mais qui n'est pas assez pratique pour mademoiselle. Donc voilà, et puis alors c'est vrai que bon, ça couvre, c'est fait pour faire joli plus qu'autre chose. Hein. Donc ça pareil, hein, toute d'Hélène Katia. Je reviens pas, mon puis c'est des vieux projets, donc voilà, je pense même pas qu'ils soient sur Ravelry. Et les cagoules, je ne vous ai pas montré, c'est tiré de ce livre-là. Cagoules et petits monstres de Nuria Kegai. Oui, Nuria Kegai. Et là, c'est pareil, il y a tout un tas de modèles. Il y a les petits chaussons, les écharpes. Il y a pas mal de choses. Et je le trouve vraiment super sympa. Voilà. Donc oui, sinon j'ai 2 machines à tricoter aussi. Que je n'utilise pas souvent. Mais de temps en temps, ça m'arrive de les ressortir. Et généralement, je fais avec mes enfants. Donc si j'arrive à défaire ce satané bouton, je pourrais vous montrer
Voilà, une écharpe que j'ai réalisée avec mon fils, avec des restes de laine ou de vénerai, Katia Alaska. Et bon, je le saurai, la vidéo ne dure que 30 minutes sur l'appareil photo. Donc rapidos, donc écharpe plutôt col, très chaud, très enveloppant, très sympa, qui met quand même assez régulièrement. Donc voilà. Alors, hop, hop. L'appareil faisait un drôle de bruit, je me demandais ce que c'était. Donc en gros voilà, ça c'est ce que je tricote la plupart du temps pour mes enfants. Je leur fais aussi des pulls. Donc ça c'est le Lancelot que vous pouvez retrouver sur le site de Derirum Natura, que j'ai eu beaucoup de mal à tricoter parce que j'ai pas lu correctement le patron. Donc celui-là je l'ai fait en Gilliatt. Coloris poivre et sel, donc qui est hyper chaud, qui est très classique, très mignon sur une petite tête blonde et que j'aime beaucoup. J'ai fait aussi pour monsieur un modèle de chez Drops, en bébé mérinos de Drops, et qui a maintenant 2 ans, et qui passe et repasse à la machine, qui mange à la cantine, qui est malmené comme pas possible, et j'avoue que c'est top, hein. La laine ne bouge quasiment pas, et moi c'est ce que je demande à la laine, surtout pour les petits. Quand ils seront plus grands, on verra. Donc pareil, modèle Drops, donc toujours pour le fiston. J'essaierai de trouver les modèles. Ceux-là par contre sont sur Ravelry, donc vous pourrez tout trouver sur Ravelry. J'adore le jacquard. C'est vraiment une technique de tricot que j'adore faire, et je me régale avec ça. Donc j'espère pouvoir un jour réussir à designer moi-même mon propre patron. Non pas que ça soit infaisable, mais c'est surtout le temps. Le temps, toujours le temps. Et pour ma fille, le même, mais en rose et crème. Donc là, les deux petits pulls en jacquard sont faits en Katia Mérinos basique. Et c'est une laine que je recommande aussi pour les enfants, parce qu'elle passe en machine, elle bouloche un peu, mais vraiment pas grand chose. Et elle est hyper résistante, parce que je les ai vus dans la cour à se tirer le pull, se tirer les bonnets et tout, et la laine tient vraiment bien. Donc voilà. Donc ça c'était pour mes petits bouts. Alors comme dans la vie, même dans mon podcast, ils me bouffent du temps, ils me prennent de la place, et voilà. Donc parlons un petit peu de mes projets, mes petites choses à moi. Donc moi cette année, ça aurait été vraiment la découverte des châles. Donc avec une amie tricoteuse occasionnelle, on va dire. Bon, je pense pas qu'elle me reprenne, parce que je ne pense pas qu'elle regarde, elle est pas fan des podcasts. Donc voilà. Donc tu te reconnaîtras très bien au cas où tu passerais par là. On a décidé de se lancer toutes les deux au mois de mars, oui, il me semble que c'était en mars, sur un châle de Mélanie Berg. Mélanie Berg, designeuse allemande que j'affectionne beaucoup. Je trouve qu'elle a beaucoup de talent dans ses projets, dans ses designs. Et on a décidé de faire vous m'excuserez, Drachenfield.
je ne sais pas du tout comment il se prononce, que j'ai fait, alors qui est absolument pour le coup immense, alors il fait plus de 3 mètres, hein. Et c'est mon châle doudou. Donc je l'ai fait en drops mérinos, extra fine, pour le bleu pétrole et le beige. Et je l'ai fait, et la partie rose, c'est... oh, trop de mémoire. C'est Lily Neige, voilà. Lily Neige où j'avais acheté, pareil, à Aiguille en Fête, un écheveau, et c'est Fruit du Dragon. Et alors celui-là, ce châle-là, je le mets quasiment tous les jours. Et c'est un véritable bonheur. Donc un tour, 2 tours, 3 tours, ça dépend de la température, du moment, du manteau aussi, hein. C'est vrai que mon manteau avec la grosse capuche, j'ai tendance à faire que 2 tours. Le manteau un peu plus léger, on en fait 3. Et il est absolument tip top. Vraiment, je l'aime d'amour. Après ce châle, j'ai fait, alors ça faisait un moment qui me faisait envie, j'ai fait le Solaris de Mélanie Berg. Alors qui, pareil, est très très grand. Alors je reviens pas sur les constructions, sur tout ça, parce que ce sont des modèles qu'on a vus, revus et encore vus dans les podcasts, et les filles en ont très 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 bien parlé. Donc voilà. Donc ça, je l'ai fait alors, en laine Lily Neige, n'importe quoi, Candy Wool. Candy Wool, qui, comme je lui ai dit il y a peu, arrive à faire transpirer sa passion au travers de ses écheveaux. Donc c'est une 100% alpaga, pour le gris. Et ben, je vous le montre par l'endroit, bravo. Pour le gris, en couleur principale donc, et tous les petits peps de couleurs, ce sont des jolis de mini. Donc voilà, donc alors ça, le jour où il est tombé de mes aiguilles, grande fierté, plein de bonheur, danse de la joie, tout ce qui va avec. Et mon mari arrive, me dit « Ah, il est pas mal, fais voir, je peux essayer ?» Il le met autour du cou, il me fait « Oh, il est doux en plus, tu me l'offres ?» Et là, on ne sait pas si on doit rire, si on doit pleurer, si voilà. Et donc, comme ça fait un petit peu 2 ans qu'il me demande de lui tricoter un énorme gilet irlandais, je lui dis bon, ok, il est pour toi, cadeau. Donc il a mis pas mal, jusqu'il n'y a pas très longtemps. C'était il y a peut-être 2-3 semaines. Où il a pris avec lui pour aller en soirée sur Limoges avec ses copains de toujours, et qui lui ont dit ouais, il a l'air chaud, il est sympa. Ils lui disent par contre les couleurs ça fait un peu serpillière, hein. Il fait tu te souviens pas des serpillières qu'on avait quand on était petit? Donc depuis, eh ben, monsieur ne veut plus le mettre, donc je l'ai récupéré et je suis bien contente. Et sincèrement, moi je trouve pas que ça fasse couleur serpillière, ou alors c'était vraiment des serpillères de luxe, parce que moi je trouve que les couleurs sont vraiment sympas et que ça égaye un peu le côté classique du gris. Donc ça c'est mon deuxième châle de l'année. Et ensuite j'ai fait le Exploration Station. Voilà. Alors qui n'est pas immense, que j'ai fait en drops alpaga, mais que j'adore. Et celui-là, alors celui-là, ouais, je sens un petit peu, mais ça va. Et
Et je pense sincèrement que que je le referai. Parce que je trouve superbe. Après, c'est vrai que Stephen West a un côté complètement fou, excentrique et génial, vraiment. Mais je pense ouais, de tous ces patrons, c'est vraiment celui-là que je préfère. Donc voilà, donc dans les objets terminés, et ben et si, mes petites moufles en laine à chaussettes rapidos, qui sont ultra pratiques le soir quand il fait super froid pour aller prendre l'air sur la terrasse, n'en dirons pas plus, et qui ne craignent absolument rien. Donc voilà, ça c'est les objets que j'ai fait cette année. Donc une année quand même bien remplie, sachant que mes enfants ont deux pulls sur eux aujourd'hui que je leur ai tricoté aussi. Et il me reste encore plein de projets en tête, plein d'encours à terminer. Alors je pensais pas que... j'aurais jamais imaginé que je parlerais autant, donc c'est pour ça que je speed un peu parce que sinon je vais même finir par me saouler moi-même. Donc voilà, donc là on aura reconnu un Ravello qui avance. Alors, je déteste faire les manches. Donc un coup je fais les manches, un coup je fais le corps, après je reprends l'autre manche. Donc voilà, c'est selon l'envie, selon l'humeur, selon le moment. Et voilà, donc un modèle bien connu, Isabelle Kramer. La couleur blanche, là, ben, c'est couleur blanche. Donc c'est le deuxième écheveau que j'ai gagné cet été. Les rayures sont faites, on ne voit pas, je ne sais pas si on verra beaucoup ou pas, elles sont un peu changeantes, ça se voit un peu plus sur les manches. C'est de la Drops Delight. Et le bas du corps c'est de la bébé mérinos de Drops toujours. Hop, donc ça c'est l'encours du quand je sais pas quoi tricoter, quand j'ai pas envie de... voilà, il avance doucement mais sûrement. Ensuite j'ai... alors c'est les encours à peu près actifs, hein, on va dire. Le Sim to You de Rory Locatelli. Alors c'est pas facile à montrer. Donc en Drops Népal, coloris ocre, donc que j'ai quand même bien avancé. Je suis arrivée à la séparation des manches. Mais je doute sur la couleur, je doute sur la taille, je sais pas. Donc c'est un projet en attente, on va dire. Il me plaît, mais je sais pas. Je sais pas si j'aurais dû le faire en népal, si j'aurais dû choisir cette couleur, si voilà. Bon, comme d'habitude, hein, c'est ça aussi que j'aime avec le tricot, c'est que eh ben, ça nous plaît, on monte, on se dépêche, on castonne, on fait une commande, on achète un patron. Il y a vraiment ce côté impulsif. Et une fois que ça retombe, eh ben, si ça ne plaît plus, ben, c'est pas grave, hein, on retire l'aiguille et zut, ça sera un autre projet. Donc ça, c'est pareil, c'est un projet que je vais défaire. C'est je vais vous dire ça de suite. C'était un sweat, le gilet Revelry Cardigan. Donc avec de jolies torsades. Fait en malabrigo plumeau. Alors non pas que le modèle ne me plaît pas, hein, parce que je le trouve absolument magnifique. Mais la couleur ne plaît pas à ma fille. Donc, c'est une couleur de garçon. Moi, je t'ai dit que je le voulais en rose. Bon, c'est un petit peu coupé, hein.
Alors, je vois souvent dans les podcasts les filles qui râlent parce qu'il n'y a plus de batterie, il n'y a plus de place sur la carte, il y a plus de... Il y a tout un tas d'imprévus, et ben voilà. Donc premier podcast, première bévue. C'est pas catastrophique, ça m'a permis de visionner un petit peu et voilà. Donc bon, c'est pas top, mais c'est pas non plus trop catastrophique. Donc du coup, je vous remontre le cardigan que je vais défaire pour ma fille. C'est vrai que le soleil tourne très vite, ou alors c'est moi qui parle trop, donc on voyait pas très bien les torsades. Donc voilà. Donc comme je vous le disais, je vais défaire ce projet-là. Je vais récupérer les chevaux de Malabrigo Plumeau et je vais à la place faire un projet pour moi. J'ai acheté il y a pas très longtemps, le 31 décembre, Françoise Danois, connue aussi sous attendez, organisation au maximum top, Aroanitz. Elle faisait une promotion, elle mettait en vente ses 5 patrons. Hop, le volet se ferme, tout va bien, pas de souci. On va allumer rapidement. Quoique ça ne fait pas beaucoup de lumière non plus. Hop. Bref, ça ne veut pas, mais tant pis. J'espère qu'on y verra un tout petit peu. Voilà. De toute façon, je n'ai plus de lampe. Donc j'ai acheté les 5 patrons phares de l'année 2016 de Aroatnitz. Et dans ces patrons, il y a un cardigan, un pull. Et moi je compte bien réutiliser comment ça s'appelle, la laine que j'avais prévue pour ce cardigan bicolore. Pour faire ce pull là. Donc le pull c'est bon, j'essaierai d'insérer une photo plutôt que de d'écorcher un peu plus le nom du patron. Donc voilà, et je le ferai en plomo de Malabrigo et associé à du bordeaux. Donc c'est un pull à rayures, mais rayures en diagonale. Ça ressemble un petit peu à un châle. Alors ça ressemble un petit peu au gilet que j'ai commencé avec Charlotte Leroy, qui comme moi je pense a dû le mettre dans un coin. Donc ça c'est pareil, alors je vous le montre pas, mais c'est un projet que je vais défaire et que je vais refaire, mais dans une autre qualité de laine, parce que ça me plaît pas, et quand ça me plaît pas, j'arrive pas à tricoter tout simplement. Donc voilà. Sinon dans mes autres en cours, toujours avec de la laine Katia City, j'ai commencé pour ma fille, alors il n'y a pas grand chose, hein, c'est pas extraordinaire, des côtes, avec je vais essayer de lui faire un patron maison, un gilet tricoté tout en rond, comme la vidéo de Arne et Carlos. Et ensuite couper et lui mettre une fermeture éclair ou quelque chose. Je ne sais pas encore comment ça va le faire, mais comme vous pouvez voir, c'est rose. Donc quoi qu'il arrive, ça devrait lui plaire. Et mon dernier en cours, alors j'ai pas parlé des cales et autres activités de ravellerie, pourtant je suis inscrite à pas mal d'entre eux, mais bon, on verra ça dans un prochain épisode.
J'ai commencé, alors je sais pas si... enfin, ouais, oui, je me suis un petit peu endormie dessus hier. C'est le Lili Pili. Vous l'aurez tous reconnu. On voit bien, donc, hop. Incapable de savoir si ça focus ou si ça ne focus pas. Ça sera la surprise. Et donc ce Lili Pili, j'en rêve depuis un bon moment. Cet été, j'ai été faire un tricoté chez Candy Wool avec Mel Crochet, où on a rencontré Séverine de Mes Folles Aiguilles sur Instagram, la hyène laineuse, que vous retrouvez aussi sur Instagram, qui fait des super petites créations en crochet, Delphine, qui est une fille adorable aussi. Et donc, entourée de toutes ces belles laines Candy Wool, je me suis fait mon cadeau d'anniversaire qui était en septembre. Et j'ai récupéré mardi dernier mes écheveaux. Bon, je suis désolée Karine, hein, j'aurais dû t'écouter et te demander de me les mettre en pelote parce que c'est du carnage. Donc c'est la qualité Mérinos et Soie de Candy Wool, avec le coloris champagne et le coloris Devil, Marble Devil, donc qui sont juste absolument magnifiques. Je ne pense pas que vous puissiez les apprécier, surtout que maintenant que je n'ai plus du tout de lumière, et qui iront avec, pour la dentelle, un petit délice de vampire. Absolument magnifique. Donc comme je vous l'ai dit dans ma présentation, moi je suis en Limousin, en Corrèze plus précisément, et donc je ne suis qu'à 45 minutes de Limoges, et j'ai la chance de pouvoir de temps en temps aller tricoter avec les filles de Limoges, dont Candy Wool, et alors j'ai pas toujours la chance de pouvoir lui prendre des écheveaux, non pas qu'elle soit excessive, loin de là, surtout que ces laines sont absolument merveilleuses et magnifiques, mais avec un revenu à zéro, c'est pas facile de se faire plaisir. Et j'ai récupéré ça aussi. Donc c'est saveur marine, framboise, 100% mérinos, et ça c'est de la sport. Donc je pense faire 2 bonnets avec. Reste à savoir si mes enfants méritent d'en avoir ou pas. À voir. Bon, ça sera pour les futurs projets. Donc voilà, je pense que je vous ai montré à peu près tout ce qui traînait. Sachant que j'en ai encore plein les boîtes de début de projet, de projets presque terminés, où il manque quelques boutons, ou voilà, je suis une hyperactive du tricot, j'aime me lancer comme ça, c'est vrai que je suis très très impulsive, et voilà, quand j'ai une idée dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs, hein. Donc il faut que ça le fasse, il faut que ça aille vite, il faut que voilà. Donc j'espère pouvoir vous retrouver avec des projets terminés. Le Ravello, il y a peu de chance, parce que c'est vrai que il fait extrêmement froid. Le pull, je sais qu'il va être chaud, mais c'est trop fin. donc je pense que je vais le garder, je vais me le mettre sous le coude pour le printemps. On verra bien. Donc comme je vous ai dit aussi, 2017 va être une grande année pour moi. Ça fait 2 ans que j'ai un projet en tête. Alors certaines d'entre vous connaissent déjà ce projet qui avance bien, qui j'espère pourra se concrétiser pour début mars, et je vous en reparlerai très vite, très très vite.
Donc voilà, mais oui, ça va être une année décisive pour moi. Et voilà, donc si c'est ok, eh bien, je pense que je vais pouvoir tricoter tout en allant travailler. Donc allier la passion et le boulot, hein, que demande le peuple, hein. Donc voilà, bon, ben, je m'en suis pas trop mal sortie, je pense. C'est vrai que c'est pas évident. J'admire vraiment toutes les filles qui se sont lancées avant moi. J'espère réussir maintenant à dompter YouTube et pouvoir mettre en ligne cette vidéo, sachant que j'ai déjà posté sur Instagram une photo du décor, donc je ne peux plus reculer. Et voilà, donc je ne vous garantis, je ne m'impose pas plutôt de filmer à jour fixe ou à heure fixe, donc ça sera comme pour le tricot, hein, quand je veux, quand ça veut, quand ça peut, quand j'en ai envie, quand il y a des choses à montrer. Et voilà, bon, eh bien je vous laisse et je vous souhaite beaucoup de bonheur et une bonne année 2017. A plus tard!